du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu, dans son infinie bonté, nous fait la grâce, le don d'une nouvelle semaine. Rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie qu'il nous renouvelle. Rendons grâce au Seigneur pour les nouvelles opportunités. Il est un Dieu de bonté, il est le Dieu de la miséricorde, mais aussi le Dieu qui nous pardonne lorsque, à cause de notre faiblesse, nous n'avons pas pu faire sa volonté. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérissait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel problème Jésus avait-il avec le sabbat? Parce que ces derniers jours, nous lisons les évangiles qui nous montrent une controverse entre ces partisans d'Hérode et les pharisiens et notre Seigneur Jésus-Christ qui fait des choses le jour du sabbat, un jour qui était consacré au repos radical, à un repos qui, selon la loi, la Torah, qui venait de l'enseignement du Seigneur depuis la Genèse, où le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Et cela était un enseignement pour l'homme de prendre un repos. Mais quel problème Jésus avait-il avec le sabbat pour que nous voyons tant de controverses parce que notre Seigneur fait du bien ce jour consacré au repos? La réponse est claire. Jésus n'avait aucun problème avec le sabbat. Jésus avait un problème avec, d'une part, l'hypocrisie de ceux qui disaient qu'on ne pouvait rien faire ce jour, mais qui après, si par exemple un animal avait faim, il fallait l'alimenter. Aussi, un animal tombait dans un puits, il fallait descendre le chercher. Mais comment est-il possible de faire du bien aux animaux et ne pas accepter de faire le bien aux hommes? C'était d'une part cette hypocrisie qui dérangeait notre Seigneur, mais d'autre part, il y avait cette radicalité dans l'accomplissement et le respect de la loi. Une radicalité qui mettait d'autres choses au-dessus de l'homme, au-dessus du bien humain, au-dessus du bien de la personne. Et je crois que c'est là, ces deux points qui nous donnent un grand enseignement aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné la loi du sabbat qui est née du fait que Dieu demande que le jour où il s'est reposé, le 7e jour, que l'homme se repose aussi. Une bonne loi. Une loi qui favorise, d'une part, de ne pas considérer l'homme comme une machine et d'autre part, de respecter le repos nécessaire dans la vie familiale. Parce que si tous les jours tu es au travail, il n'y aurait pas de temps pour le vivre ensemble dans ta famille. Il n'y aura pas de temps pour partager, pour profiter de la famille, pour donner de l'affection à ton épouse, à tes enfants. Tu sors le matin, tu reviens tard dans la soirée avec la fatigue du travail, le stress qui implique la journée de travail. Et la seule chose dont tu as besoin, c'est d'aller au lit et de te reposer. Alors, le Seigneur, dans sa sainteté, dans sa bonté et dans sa divine connaissance, a bien voulu nous donner un jour pour profiter de la famille, le jour où lui-même s'est reposé. Mais comment profites-tu de ce temps? Comment profites-tu de ton jour de repos?
Partages-tu avec ces personnes qui t'entourent? Ou alors, dans ton jour de repos, tu sors le matin et tu reviens encore le soir. Et nous nous plaignons des divisions dans la famille. Nous nous plaignons du manque d'affection. Nous nous plaignons des divorces. Parce que si tu n'as pas le temps à consacrer à ces personnes qui t'entourent, comment vas-tu donner de l'amour à ton épouse, à ton époux, à tes enfants, à tes parents? Si tu es tout le temps au travail, le Seigneur a bien voulu que nous partagions ce jour de repos en famille, un repos légitime et nécessaire, un repos qui nous aide à construire des relations d'affection, des relations d'amour, des relations d'éducation dans nos familles. Mais si au lieu de profiter de ce temps de repos, le temps du travail qui est passé pendant toute la semaine, tu n'as pas pu parce que tu dois aller chercher le pain quotidien pour ta famille. Mais profite bien de ton jour de repos. Profite de ce jour où le Seigneur lui-même a bien voulu se reposer. Nous ne dirons pas que le Seigneur a bien voulu, comme il est aussi famille, Père, Fils et Saint-Esprit, que le Seigneur a bien voulu aussi profiter de sa famille. Mais il nous donne un enseignement. Profite de ta famille, d'un jour de repos, et profite à fond. Construis une relation d'affection, d'amour, un partage, une relation familiale dans ton jour de repos. Ne sois pas comme ces pharisiens hypocrites qui, en voulant respecter cette loi du repos, la loi du sabbat, faisaient autre chose. Mais lorsque Jésus veut faire le bien, ils se plaignent de lui. Ne sois pas celui-là qui utilise la loi de notre Seigneur et la loi civile, parce que la loi civile permet aussi du repos comme un droit, le droit du travailleur au repos. Ne profite donc pas de ces lois pour t'éloigner de ta famille et pour profiter avec d'autres personnes, parce que la conséquence est très claire. Il n'y a pas de liens familiaux, il n'y a pas de connaissance. Et comme le dit le refrain, ils se marient sans se connaître et ils vivent sans être ensemble. Nous pouvons et nous devons profiter des jours que le Seigneur nous a donnés et que la loi civile nous donne pour pouvoir construire des relations familiales. Le sabbat, le jour du repos, nous a été donné par le Seigneur pour que nous puissions jouir de cette ambiance, de cet environnement familial que nous n'arrivons pas à vivre pendant toute la semaine. Profite de ton jour de repos pour être avec ta famille. Profite de tes vacances pour être avec ta famille. C'est en cela que tu pourras éduquer tes enfants dans des valeurs, dans des principes que le Seigneur t'a transmis. C'est en cela que tu pourras construire une relation plus forte avec ton époux, avec ta famille. Suis-je un hypocrite comme ces pharisiens? Une personne égoïste qui profite de son jour de repos pour être avec d'autres personnes? Pose-toi la question. Dieu a voulu nous donner un jour pour que nous soyons en famille. Dieu a voulu nous donner un jour et il a voulu que la loi civile accepte ce jour comme un jour pour la construction de l'unité, des relations d'affection dans nos familles. Laissons donc le Christ illuminer nos vies. Laissons le Christ nous aider à pouvoir construire ces relations pendant nos jours de repos, parce que le travail n'est pas au-dessus de ta famille, parce que tes amis ne sont pas au-dessus de ta famille. Profite de ton jour de repos, profite du jour de sabbat pour le donner à Dieu et pour le consacrer pour l'unité, pour la construction d'une famille qui ressemble à la famille divine. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Préparons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'enseignement de l'amour, du pardon,
mais aussi de l'unité dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse, ceux qui portent des croix lourdes et difficiles dans la vie. Prions pour les malades de nos familles. Prions le Seigneur pour les orphelins, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur, le Dieu de la paix, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Christian Motombo, pour l'anniversaire de Yolande Tiama, pour les intentions de Emerance Kassombo, les intentions de Barrière Carole pour son fils Matteo, les intentions de Kléber Bouto, les intentions de Johanna Nakulma et sa filleule Ashley, les intentions de Gires pour sa famille et pour l'anniversaire de Bellamy Corneille, les intentions de Véronique Yao pour l'anniversaire de Christophe Kwame, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de la sœur Joëline, les intentions de Roseline, les intentions de Marie-Josée, les intentions de Ornella Elie et les intentions de Laetitia Elie. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous remplisse de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à consacrer nos jours de repos à lui qui est notre Seigneur, mais aussi et surtout pour faire le bien. Et le bien, c'est être aussi en famille pendant le jour de notre repos. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Joby Boutan, Ernest William, Gabriel Carnier, Bertin Venceslas, Merveille Kampoku, Dimitri Bilogo, John Mo, Martin Yongwe, Enama, Eric, Charles, Abraham Naswa, Damas Aboki, Jean Kwame, Jean Kadjo, André Bongwa, Mathias Kwasi, Chantal Kwasi, Crispin Kapenda Mwanda, Kalela Emery Mokole, Gérard Mwanda, Lienvin Mwanda, Anissé Malonga, Sylvestre Malonga, Emmanuel Malonga, et de l'abbé
Pascal Hervé et London Soué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Achevons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.